Bon, aujourd'hui, on est chez Tesla. Le Cybertruck. Depuis le temps que je voulais faire une vidéo dessus, j'ai eu la chance de l'avoir toute une matinée rien que pour moi à Paris. Donc même si cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, merci à Tesla et à mon agent pour l'opportunité. On est dans le nouveau store à Paris à Saint-Ouen et je sais même pas comment je vais faire pour le rentrer dans le cadre, tellement il est énorme. J'ai eu droit à une explication lunaire pour me montrer tous les petits trucs technologiques qui étaient sympas. Donc on va voir ça ensemble. Regarde-moi ce design futuriste à la cyberpunk. Franchement, je serais pas étonnée de le voir dans le prochain Blade Runner. Ça se voit que c'est une voiture américaine faite pour les Américains. L'exosquelette est 100% en acier inoxydable, il est par balle et ultra goupant. C'est un tank, tu pars à la guerre avec. Ce monstre, il fait 5,60 m de long, 2,40 m de large et plus de 2 mètres de haut quand il est en mode extraction. C'est-à-dire quand la hauteur du châssis est à son plus haut lorsque tu veux faire une traversée dans le désert par exemple, un truc très banal. Si on descend plus bas sur le véhicule, on atteint les énormes roues du Cybertruck, et ça aussi, faut en parler. Au niveau des roues, je pense qu'on est bien sûr du 1 mètre. Non mais regarde juste la taille des roues, tu vois, t'as ma tête à côté. Le truc est vraiment énorme, c'est vraiment pas du tout une voiture sportive. Enfin, si, ça l'est quand même, dans le sens où la voiture est très puissante, mais c'est surtout pour concurrencer le marché des pick-up. C'est presque un utilitaire, je dirais, on va parler de la benne aussi dans la vidéo. Mais je suis assez impressionnée. Alors il y en a qui disent qu'ils trouvaient les roues assez petites par rapport à la taille du véhicule, vu qu'il fait plus d'un 5,60 m. Mais quand même, je pense que faut le voir pour le croire, mais c'est des roues vraiment qui sont énormes. Je pense que si tu as une Smart ou une Twingo et que le Cybertruck te roule dessus, tu meurs instantanément. D'ailleurs, le Cybertruck, c'est le premier véhicule de production de masse à proposer une direction steer by wire. Le volant est dissocié des roues qui sont toutes directionnelles, ce qui fait que lorsque tu braques le volant à gauche ou à droite, les roues arrière braquent aussi. Tu peux donc presque tourner sur toi-même avec le Cybertruck, comme une Twingo. Et vu la taille et le poids de l'engin, c'est assez impressionnant. Derrière moi, j'avais la version dual motor, la version standard du véhicule, mais qui a tout de même des propriétés intéressantes. On est à peu près sur 540-547 km d'autonomie, donc tu peux largement faire de très longs trajets avec sans problème. Au niveau du poids, on est sur du 3 tonnes. Alors si tu prends la version tri-moteur, donc là où il y a 3 moteurs, on est sur du 3 tonnes 100, un truc comme ça. Donc c'est quand même un beau bébé. Dans tous les cas, peu importe le modèle, tu peux tracter jusqu'à 5 tonnes. Donc c'est presque 2 fois le poids du Cybertruck si on arrangeait un peu. Sans compter que le Cybertruck peut aller de 0 à 100 en 4 secondes et jusqu'à 180 km/h pour la version dual motor. En version tri-motor, il va de 0 à 100 en 2,7 secondes et peut atteindre jusqu'à 209 km/h. Pour une bête aussi massive, c'est vraiment pas dégueulasse. Alors il a beau être méga impressionnant vu comme ça par le devant, mais je pense que ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie la plus longue, donc la partie benne, la partie coffre. On va voir ça tout de suite. Regarde-moi ce monstre, l'espace est juste énorme et je sais pas si on peut s'en rendre bien compte en vidéo. Il y a même une trappe secrète pour ranger des sacs, des prises électriques ou encore, vraiment on peut pas dire que ça manque de place. Donc le truc il peut contenir 1800 litres. Et jusqu'à 2 personnes adultes pour dormir à la belle étoile. Et même un enfant, s'il est tout petit, je pense qu'il peut rentrer à l'intérieur du coffre. En parlant de ça, Tesla a poussé le concept jusqu'au bout et a même créé des encoches pour installer une tente et camper dans la forêt. Alors, soit t'achètes la tente Basecamp officielle du Cybertruck pour que ça s'emboîte parfaitement, mais tu lâches 3000 boules, soit t'achètes une tente plus modeste et t'essaies de te démerder pour la faire tenir sur la benne. En vrai, je pense que le fait maison suffit largement, surtout si t'es pas un mec des montagnes et que tu vas pas camper tous les week-ends. Dans tous les cas, la benne s'ouvre très facilement et elle est extrêmement solide, vraiment très solide. JB de la chaîne The Eye Collection avait fait le test de monter sur la benne fermée pour voir si c'était robuste et il n'y a eu aucun problème, ça peut supporter jusqu'à 136 kg. Dernière chose intéressante concernant la benne, outre les 2 barres lumineuses LED très appréciables quand il fait sombre, c'est le coin alimentation. Là aussi, on a une partie méga intéressante puisqu'on va pouvoir brancher jusqu'à 3 appareils en même temps grâce au Cybertruck. C'est que 3 prises américaines, il y en a 2 à 120 volts et une à 240 volts. Très commode quand tu pars en road trip avec des vélos électriques ou avec du matériel informatique. Bon, et qui dit voiture électrique, dit évidemment le fameux port pour brancher ta voiture électrique pour la recharger. T'appuies juste ici et ça s'ouvre comme ça, tout seul. Comme tu peux voir, il y a le petit logo Cybertruck qui fait un rappel au côté futuriste de la voiture que je trouve très sympa. De toute façon, la voiture en elle-même est très sympa. D'ailleurs, ça se ferme automatiquement si au bout de quelques minutes, tu ne t'en sers pas. Donc, pratique aussi, on va pas se mentir. Bon, et parce que c'est quand même la partie qui nous intéresse le plus dans ce Cybertruck, c'est tout l'intérieur.
Déjà, première chose qui est pas hyper technologique, mais que c'est quand même cool de savoir, c'est que il y a énormément de place. Tu peux clairement être 5 adultes de 2,20 m, je pense que tout le monde rentre. Et aussi à l'arrière, donc tu auras plus ce problème de genoux pliés ou quoi que ce soit. L'intérieur est tout aussi minimaliste et futuriste que l'extérieur de la voiture. Bon, le côté minimaliste, ça reste quand même la marque de fabrique de chez Tesla. Je trouve que le volant est très satisfaisant. Il y a le minimum de commandes dessus, mais ce sont les principales. Il est super agréable au toucher et j'aime le fait qu'il soit petit. On n'avait pas besoin de plus. Et si tu te demandes à quoi servent les deux petites molettes, c'est ici que tu règles la position du volant. Rien de spécial en soi, mais j'ai trouvé le système très réactif et très précis. Même le rétro intérieur du coup est très petit, très minimaliste et très carré. D'ailleurs tu ne vois rien. Surtout si la benne est complètement fermée. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque tu conduis le Cybertruck, tu as en bas la caméra qui affiche tout ce qui se passe derrière toi. Pour continuer dans cette lancée qui simplifie la vie du conducteur du Cybertruck, on a non seulement ce coffre intérieur giga profond qui sert aussi d'accoudoir, et surtout les fameux 2 ports de charge de téléphone sans fil. Ça, c'est quand même sympa. Même au niveau du pare-soleil, que ce soit pour les passagers ou pour le conducteur, t'as déjà 3 plis et t'as même des petites lumières si tu veux te remaquiller pendant que ton mec ou ta femme te conduit au restaurant. Côté innovation sur le marché de l'automobile, on a quand même 2 grandes nouveautés. Le filtre HEPA de qualité médicale qui permet d'éliminer plus de 99% des bactéries qui proviennent de l'extérieur. Tesla appelle ça un système de défense contre les armes biologiques. Et la possibilité de dépanner un autre véhicule électrique rien qu'avec le Cybertruck. Sachant que de plus en plus de personnes passent à l'électrique, c'est un fort argument de vente. Ensuite, on a quand même 2 écrans LED complètement dissociés. Donc le premier qui est l'écran conducteur qui fait 18 pouces et le second qui est côté passager à l'arrière qui fait un peu plus de 9 pouces. Les deux sont complètement dissociés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tes enfants à l'arrière ou tes potes, ils peuvent brancher 2 casques Bluetooth là-dessus et écouter un film pendant que toi tu regardes des vidéos YouTube. Au niveau de l'écran côté conducteur, évidemment, on retrouve toutes les fonctionnalités et toutes les options qu'on a sur les autres écrans des autres véhicules de Tesla. Mais s'il y a un truc en plus qu'on remarque vraiment sur cet écran-là, c'est sa réactivité. Vraiment, pour moi et pour beaucoup de personnes, je pense, c'est un peu le Apple de l'automobile. C'est hyper fluide, c'est hyper net. C'est également ici que tu pourras descendre ou monter la hauteur du véhicule selon si tu traverses une rivière, du sable ou juste une route classique où il y a des piétons et des vélos. C'est vraiment ultra personnalisable. C'est d'ailleurs aussi ici que tu actives l'essuie-glace qui fait 1,20 m. C'est la taille d'un gosse. C'est l'essuie-glace le plus grand au monde. Les petits trucs en plus aussi qu'on aime bien, on va pas se mentir, c'est la sorte d'expérience, on peut appeler ça comme ça, lorsqu'on veut modifier la direction de la climatisation. Je trouve que c'est quand même assez cool, c'est très intuitif. Ah, et aussi si tu veux savoir un petit secret, il y a un cheat code lorsque l'écran s'affiche comme ça avec le Cybertruck en long en 3D. Si tu tapes un peu trop sur les vitres, comme tu peux voir, ça se brise. C'est bien parce que en même temps que je parle, il y a plein de gens à Paris qui s'arrêtent, qui prennent des photos et des vidéos du Cybertruck. Comme ça, je suis bien dedans. C'était une première pour moi de rentrer dans une Tesla côté conducteur. Je dois avouer que j'étais un peu comme une enfant, surtout que je conduis une Polo 4 de base. J'avoue que j'irai peut-être pas m'acheter le Cybertruck, mais une petite Tesla Model S à 100 000 €. Pourquoi pas? C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo un peu découverte d'un produit tech. Bon là c'est un peu plus qu'un produit quand même, je peux pas réduire le Cybertruck à un produit tech, mais ça l'est quand même malgré tout. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, donc si jamais tu kiffes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le dire, je recommencerai pour d'autres produits tech. C'est vraiment une voiture futuriste pour les techs, fait par les techs, la promesse est vraiment tenue et le fait d'être à l'intérieur et de pouvoir toucher du doigt ce que c'est vraiment le Cybertruck, c'est génial. Mais c'est clairement ça qui fait son charme, c'est ça qui donne son côté unique et ce qui fait que le Cybertruck, il n'y en aura qu'un. Il y en aura toujours qu'un seul. Bon, je pense qu'il est temps de rentrer à Marseille. C'était vraiment un pur plaisir. Donc merci encore à Tesla pour l'invitation. Et toi, je te dis à plus tard. Prends soin de toi. Ciao.